Bonjour à tous, Aslem Al Delkol. Je vous souhaite la bienvenue dans cette tutoriel vidéo. Le but de cette vidéo est de vous apprendre à coder en HTML et en CSS et que vous compreniez et maîtrisiez ces deux langages informatiques. Alors, qu'est-ce que c'est HTML et qu'est-ce que c'est CSS? HTML, sa fonction est pour donner du sens et structurer les contenus. Et CSS, c'est Cascading Style Sheets. Sa fonction est de mettre en forme les contenus en lui ajoutant des styles, par exemple changer la couleur d'un texte, son opacité, sa taille, et ainsi de suite. Et pour répondre à la question pourquoi apprendre les HTML et le CSS, eh ben c'est parce que les langages HTML et CSS sont à la base du tout projet web. Et le plus important, c'est qu'ils n'ont pas de concurrent. Et pour donc coder en HTML et en CSS, nous n'avons besoin que d'un éditeur de texte, qui est bien évidemment gratuit, et ça dépend bien sûr de votre machine, si vous avez un Windows, ou si vous avez un Mac, ou un Linux. Et personnellement, moi, j'utilise Sublime Text, car je le trouve très intuitif, il me convient très bien, et en plus c'est très simple à utiliser. On va donc commencer tout de suite à faire quelques exemples. Et pour ces faire, il faut déjà créer un dossier. Ici, par exemple, moi, je vais les nommer test HTML. Voilà. Puis je lance Sublime. Je vais donc ouvrir les dossiers que je viens juste de créer. Open folder. Voilà, elle est là. Et dans ce même dossier, vous devez créer un sous-dossier CSS pour les styles. New folder. Voilà, je vais nommer donc CSS. Il doit apparaître ici. Voilà. Vous devez aussi créer un document, puis l'enregistrer en format HTML, donc avec l'extension .html, new file, voilà. Alors, non. Je vais le nommer essai.html. Il faut surtout pas oublier les points HTML. Enregistrer. Et voilà, il apparaît ici de cette manière. Et un autre document dans les sous-dossiers CSS qui doit être en format CSS, c'est-à-dire avec l'extension .css. Donc ici, dans CSS, on va créer un document, donc new file, CTRL S pour l'enregistrement. Donc, par exemple, style.css. Et voilà. Voilà, il est là. Jusqu'à là, tout va bien et tout est prêt. On va donc commencer par écrire les docs type HTML dans les documents essai.html. Donc ça s'écrit de la manière suivante. Ensuite, on écrit l'élément HTML.
Et il faut toujours fermer le balise ouverte. Voilà. Et c'est pour ça que je vous conseille de fermer les balises immédiatement après les avoir ouvertes. Ça évite beaucoup d'erreurs. Mais si vous avez aussi Sublime, qui est un bon éditeur des textes, les balises seront refermées automatiquement. Ensuite, donc, dans l'élément HTML, on place les deux éléments, head et body. L'un en dessous de l'autre. Puis, dans l'élément head, on place l'élément title. Dedans, on crée les titres de notre page. C'est à votre choix. Ici, par exemple, je vais écrire mon premier test HTML. Et ensuite, en dessous, on écrit les méta char7. On va lui donner une valeur de UTF-8. Qui est en fait l'encodage utilisé en gros pour toutes les langues latines. Voilà, donc vous venez de créer votre première page HTML. On peut par exemple ajouter un petit texte dans notre body pour donner un peu de contenu à notre page. Pour cela, on ouvre une balise P qui sera fermée immédiatement. Et à l'intérieur, on écrit par exemple bienvenue dans ma page HTML. Pour visualiser ce qu'on vient de faire, faut juste faire un clic droit, puis choisir Open in Browser. Oups, il y a une erreur quelque part. Ah, en fait, j'ai oublié de faire enregistrer les modifications. Donc, faut faire CTRL S. Et là, normalement, ça va marcher. Voilà. Dans les cas où vous voulez commenter votre code, en d'autres termes, ajouter des commentaires qui ne seront pas visibles lors de l'affichage de votre page web dans les navigateurs, mais uniquement lorsque quelqu'un regardera votre code. Donc, commenter, ça sert avant tout à comprendre votre code. Par exemple, dans les cas où vous reveniez dans retoucher à votre code après une longue période d'attente, et dans ce cas, vous auriez oublié ce que vous avez fait. Alors, pour commenter en HTML, c'est très simple. Il suffit d'écrire chevron rond, point d'exclamation, double tiré, puis votre commentaire. Par exemple, je sais pas, votre commentaire, puis double tiré, chevron fermant. Voilà. Ici, on refresh notre page web, on voit pas les commentaires. Voilà. Et par la suite, on va donc apprendre des nouveaux éléments qui sont le plus simples, le plus utilisés. Les éléments de type P, les éléments du type H, donc de H1, H2 jusqu'à H6, et les éléments du type BR. Alors, l'élément P, comme on l'a déjà dit, c'est pour définir des paragraphes. Vous pouvez créer autant de paragraphes que vous voulez dans votre HTML. Donc, ici, on va ajouter un deuxième paragraphe.
Voilà, P. Voilà mon deuxième paragraphe. Oups. Faut faire déjà un contrôle S pour enregistrer les modifications. Puis il faut actualiser notre page web. Voilà. On va rajouter encore un troisième paragraphe. Donc voilà. CTRL S, refresh, voilà. Et donc voilà, avec l'élément P, à chaque nouveau paragraphe, un retour à la ligne tout automatiquement effectué. Ensuite, l'élément BR. Donc l'élément BR, lui, il sert à faire un retour à la ligne. On l'utilise donc en général à l'intérieur d'un élément P. On peut par exemple le mettre ici de la manière suivante. Voilà, BR, anti-slash, puis CTRL S. Voilà. Enfin donc, les éléments H1, H2, H3, H4, H5, H6 servent tous à définir des titres de plus importants pour H1 ou moins importants pour H6. Par exemple, ici, H1. Donc, on va écrire... Alors, donc, voilà. Mon premier titre. Toujours CTRL S. Voilà. Donc, comme vous l'avez remarqué, les titres apparaissent en gras et en détails différents de celles du paragraphe dans votre navigateur. Donc là, si vous voulez écrire un titre H2, H3, c'est juste pour l'exemple. Donc, H2. Donc, ceci. Et mon deuxième titre. H3. Donc, ceci. Mon troisième titre. Voilà. Donc, vous voyez que les titres ont chacun une taille différente. Jusqu'à là, tout est bon. Mais vous auriez pu faire ces mises en forme, c'est-à-dire le fait de mettre un texte en grand ou en gras, tout en utilisant les langages CSS. Ce qui est d'ailleurs sa fonction. N'oubliez pas que le CSS, c'est pour mettre en forme le contenu. On va voir donc tout de suite comment ça se fait avec CSS. On commence déjà par offrir les documents .css. Chez moi, c'est style.css. Ah oui, j'ai oublié un truc. Avant de commencer à saisir dans .css, faut déjà choisir quel texte vous voulez modifier dans .html. Donc ici par exemple, et donc dans l'élément P, vous devez rajouter un ID comme ça. Voilà, ID. Personnellement, je vais lui donner la valeur de P1 par exemple. P1, voilà. N'oubliez pas de le faire enregistrer de nouveau avec CTRL S par exemple. Puis on revient dans
.css où vous devez écrire la commande suivante. Donc, hashtag P1, l'ID de votre texte à modifier. Puis, on ouvre les accolades. Voilà. Et donc, par exemple, si vous voulez modifier la taille de votre texte, vous devez saisir font, size, de cette façon. Puis, par exemple, 30 pixels. Avec un point virgule à la fin. Donc ici, les 30 pixels, ça sera la taille de votre texte. Mais vous pouvez mettre n'importe quelle taille vous voulez. Par exemple 20, 25, 30, 35, et ainsi de suite. Enfin, il y a un truc très important qu'il faut surtout pas rater. En fait, c'est le fait de faire une liaison entre les deux documents HTML et CSS. Donc dans HTML, en dessous des metachar7, on doit saisir la commande suivante. Elle commence par link. Voilà. Il faut écrire les noms de votre dossier contenant votre fichier .css. Ici pour moi c'est CSS. Donc je fais CSS slash les noms de votre fichier. Pour moi c'est style.css. Style.css. Puis il ne reste qu'à faire un CTRL S pour les fichiers HTML et un CTRL S pour les fichiers CSS. Voilà. Et on actualise notre page web. Voilà. Ici, vous pouvez remarquer que la taille de mon deuxième paragraphe a été bien changée. Donc, ici, on met 20 à la place des 30. Voilà. CTRL S. Voilà, ça devient plus petit. Maintenant, si vous voulez que votre texte soit en gras, vous devez rajouter cette commande ici. Donc, font, white, ici, bold, et point virgule à la fin. CTRL S. Voilà. Il est bien en gras. Pensons maintenant à mettre notre titre au centre. Alors, d'abord, on donne un ID à notre titre. Ici. Par exemple, T1. Puis dans CSS, on fait hashtag T1. On ouvre les accolades. Puis, on écrit texte, align, center, point virgule. CTRL S. Voilà. On peut aussi changer le couleur de fond. Et donc pour ce faire, on va utiliser la propriété background color. Donc ici dans CSS, on écrit body, puis les accolades, background color, voilà. Et vous pouvez choisir les couleurs que vous voulez. Ici par exemple, CTRL S. Ah pardon, ici c'est silver. Voilà. Voilà. Ici par exemple on fait red. Voilà.
vous aurez une couverture entièrement colorée de la page. Finalement, pour que la vidéo ne soit pas très longue, le dernier point qu'on va évoquer aujourd'hui, c'est le fait de comment insérer une image dans votre page HTML. C'est très simple. Donc d'abord, vous devez mettre la photo que vous voulez insérer dans votre dossier. Donc, ici, pour moi, c'est test HTML. Donc moi, j'ai déjà une ici. Je vais la mettre dans mon dossier test HTML. Donc, coller. Voilà. Normalement, vous pouvez la voir ici, tout en dessous. Et bien, il ne vous reste qu'une petite commande à saisir. Donc, ici, on écrit img src, puis dans src, vous devez écrire le nom de votre image. Donc, pour moi, c'est image 1. JPG. CTRL S. Voilà. Donc voilà pour aujourd'hui. La vidéo se termine ici. Merci pour votre attention. Et à la prochaine cours pour une nouvelle partie sur HTML et CSS. D'ici là, apprenez bien et à la prochaine.